à cette équipe de République tchèque qui a mené durant une large partie de la rencontre, qui avait ouvert la marque dès la 6e minute de jeu. Et puis il y a eu un penalty, vous le voyez ici à l'image, penalty à 10 minutes du terme, signé Mokoena. Ça fait donc un partout. Les deux équipes qui vont devoir impérativement briller et s'imposer lors du dernier match pour pouvoir poursuivre l'aventure dans cette Coupe du Monde. Des Bafana encore décevants, mais qui ont eu le mérite de se reprendre, de s'accrocher et d'aller prendre ce point du match nul. Oui, sur un penalty assez généreux, Oui. Mais bon, voilà, les Bafana n'avaient pas été épargnés par l'arbitrage lors du match d'ouverture, puisqu'ils s'étaient retrouvés à 10 très vite. On sait que c'est une équipe qui a de la qualité, mais qui s'appuie beaucoup sur le collectif. Donc dès que vous en enlevez un, forcément, ils sont handicapés. Hier, ils ont su trouver les solutions pour arracher le nul contre ces Tchèques. A priori, les deux équipes là sont mal parties pour se qualifier, parce qu'il faut rappeler qu'une victoire, c'est 3 points, et un nul, c'est seulement 1 point. Donc, quand vous faites un nul, eh bien, vous êtes pénalisé par rapport... Il vaut mieux gagner un match et en perdre un, plutôt que de faire 2 nuls dans ce système de classement. Et là, avec ce match nul, a priori, la République tchèque comme l'Afrique du Sud sont mal partis pour se qualifier, parce que lors de la dernière journée, le Mexique ne doit pas perdre en tout cas pour assurer la première place, et la Corée du Sud doit gagner pour se qualifier. Donc ça va être une dernière journée compliquée pour ces deux formations. Mais avec une victoire, ils seront normalement qualifiés, oui, possiblement en tant que meilleur troisième au moins. Il y a des chances, mais l'Afrique du Sud de battre la Corée du Sud sur ce qu'on a vu depuis le début de la compétition, j'ai des gros doutes. Un match qui sera tout de même dans l'essor. Ouais, avec un trio arbitral féminin pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez, il y avait donc l'arbitre principal, Tori Penso, arbitre américaine, qui était aux côtés de 2 assistantes. Donc c'est une première dans un mondial. Il y avait déjà eu une arbitre principale femme, c'était il y a 4 ans, une française, Stéphanie Frappard, mais c'est la première fois qu'on a un tel trio donc pour un match de Coupe du Monde. Et ça s'est plutôt bien passé. Ouais,